Sakassou, localité située dans la région du Béké, précisément à 33 km de Bouaké, a abrité une conférence animée par le ministre Nyamyan Yao, grand conférencier du PDCI-RDA, suivi de l'investiture des coordinateurs de concorde de la dite commune. Civilité oblige, avant le début de la cérémonie, la délégation conduite par le sénateur Boni Séraphin s'est rendue le samedi 19 juillet 2025 chez la famille Akoto pour présenter ses civilités. Après quoi, direction dans le village de Nguesson-Pokukro pour le dépôt des gerbes de fleurs au caveau du député Jacques Akakakou, parent maternel du président du PDCI-RDA, le ministre Cheikh Tidiane Thiam. Ensuite, au caveau du ministre Paul Akoto Yao à Sakassou. Des ouvrages du président Tidiane Thiam ont été remis au président du conseil régional et député de Sakassou en la personne de Félix Akoto Yao et à la famille de Feu Jacques Akakakou, parent maternel du président Tidiane Thiam. Pour l'histoire, le PDCI c'est ici. Le PDCI c'est Akoto Yao François, qui a été un des compagnons du président Félix Houphouët-Boigny, premier secrétaire général du PDCI. Et après, bon, ses enfants ont suivi. Donc ici, j'ai coutume de dire, nous ne sommes pas dans le PDCI, mais nous sommes le PDCI. C'est vraiment avec joie et avec plaisir que nous accueillons la délégation qui vient nous rendre visite. Fini cette première étape, le dimanche 20 juillet 2025 a constitué la deuxième étape de cette cérémonie. C'était au centre culturel, une salle qui a refusé du monde. Cette étape a été l'occasion pour le conférencier Nyamyan Yao, qui avait à ses côtés le sénateur Boni Séraphin, conseiller spécial du président, par ailleurs président de Concorde nationale, du maire de Sakassou, Kofi Kwame et jeune de l'ex-maire de Tiasalé, Yapi Lambert, et des cadres du PDCI-RDA et du PPACI, de faire l'historique du PDCI-RDA et de dénoncer l'injustice dont fait l'objet le PDCI et son président, le ministre Cheikh Tidiane Thiam. Aussi, a-t-il invité le peuple Walebo à garder et à rester mobilisé autour des valeurs du PDCI-RDA avant de donner les visions du président Tidiane Thiam. Le président Tidiane Thiam fait partie de cette génération d'hommes et de femmes nés dans les années 60 qui ont fait la fierté de la Côte d'Ivoire et qu'il ne vient pas un leader prédestiné, mais il vient parce que le devoir l'appelle. Tidiane Thiam vient parce que la responsabilité l'appelle. Tidiane Thiam vient parce que le développement de la Côte d'Ivoire l'appelle. Tidiane Thiam vient parce que la réconciliation nationale l'appelle. C'est nous le PDCI qui avons construit la Côte d'Ivoire. Donc, nous, on n'utilisera rien pour détruire la Côte d'Ivoire. C'est clair. Les jeunes du PDCI, c'est clair. Nous, on n'est pas dans la violence pour détruire la Côte d'Ivoire. Deux, les jeunes du PDCI ont été bien éduqués. Donc, pour les gens du PDCI, vous n'allez jamais insulter un ministre des partis politiques. Vous n'allez jamais insulter le président de même parti. Si vous entendez ça, c'est que son PDCI n'est pas clair. C'est clair. Deuxièmement, troisièmement maintenant, nous là, nous disons que nous sommes prêts pour continuer le développement de la Côte d'Ivoire. Donc nous voulons participer au championnat national. Et pour participer au championnat national, nous avons notre meilleur joueur, qui va être le capitaine de l'équipe du PDCI-RDA, qui s'appelle Tidiane Thiam. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Vous entendez le plan B là. Plan B, ça veut dire que, est-ce que nous sommes sûrs? En tout cas, nous sommes sûrs. Nous sommes sûrs que c'est Thiam aujourd'hui, Thiam demain, Thiam après-demain, Thiam après-demain. Voilà. Voilà. Et maintenant, vous allez dire, mais pourquoi Thiam vient? Je vais être prudent. Thiam vient être prudent pour trois choses. Vous êtes d'accord? Il veut nous réconcilier. Ensuite, Thiam dit, il n'a pas dit que ceux qui ont travaillé avant lui n'ont rien fait. Mais il dit, quand on va à l'école, et puis on pose un problème, il y a plusieurs solutions. Tu peux essayer une solution, ton ami aussi va essayer une solution. Maintenant, le maître va regarder les deux solutions. Celui qui a bien travaillé, il a 9 sur 10.
Toi, tu n'as pas bien travaillé, tu peux avoir 7 sur 10. 7 sur 10, ça veut dire que tu es un bon élève aussi. Mais le premier de la classe, c'est celui qui a eu 9 sur 10. Et c'est ça la famille de supérieur. Donc il dit, moi je suis parti à l'école là-bas, on est en train de faire composition en Côte d'Ivoire, je vais venir composer aussi. Il n'a pas dit que les autres n'ont rien fait, mais il dit je vais venir composer aussi. Permettez que le président Gbagbo compose aussi, permettez que le ministre Biégoudé compose aussi, permettez que le premier ministre compose aussi. Comme ça, quand on a fini de composer, bon, nous tous, on peut avoir la moyenne, mais celui qui a eu 9 et demi, si tout le monde a eu 9, il vient le premier de la classe. Est-ce que ça c'est compliqué? Abou Kobenon Norbert, conseiller du président de Concorde nationale, le maire Yapi Lambert, Koué Francis, Jeannette Amani, présidente des femmes secrétaires, le vice-président de Concorde nationale, Kosonou Honoré, et Sansan Kambou du PPACI ont tous invité le peuple Walébo à rester mobilisé et uni autour du président Tidiane Thiam en lui donnant leur parrainage pour le bonheur des Ivoiriens. Prenant la parole, le président de Concorde nationale, Séraphin Boni, a donné les raisons du choix de la ville de Sakassou avant de les exhorter à soutenir fermement le président Tidiane Thiam et le PDCI-RDA. Je crois qu'il faut d'abord dire merci à la population de Sakassou qui est sortie massivement pour cette cérémonie. Et je dois dire qu'on a choisi Sakassou et on a choisi aussi de venir avec le ministre Yamé ici à Sakassou pour cette investiture, cette cérémonie d'investiture de nos coordonnateurs ici. Sakassou est un symbole. Sakassou, c'est le centre névralgique du pays baoulé. Et Sakassou aussi, c'est la ville du ministre Akoto qui a révélé le président Tidiane Thiam à toute la Côte d'Ivoire. Et on ne pouvait ne pas venir à Sakassou. Généralement, nous faisons nos investitures dans les chefs de région, mais nous avons voulu venir spécialement à Sakassou. D'abord avec le ministre pour faire un pèlerinage, pour revoir un peu tous nos aînés, tous nos dévanciers qui nous ont permis d'être là. Et c'est ce que nous avons fait hier. Nous avons pu aller à Mbessad Kokoro sur la tombe des racines du président Thiam. Et ensuite, nous avons visité la tombe du ministre qui a bien à l'époque révélé le président Thiam. Donc voilà le premier symbole de notre venue ici. Et puis le deuxième, il fallait installer Concorde Tidiane Thiam dans le cœur du pays baoulé, dans le centre du pays baoulé, dans le centre névralgique du pays baoulé qui est Sakassou. Nous sommes venus à Sakassou à travers ce pèlerinage conduit par le ministre Yamé, installer Concorde. Concorde nationale, en fait, nous sommes venus installer Tidiane Thiam dans le cœur des habitants de Sakassou, dans le cœur du pays baoulé. Vous savez très bien que depuis un certain temps, il y a une sorte de convoitise de Sakassou. Or, Sakassou, c'est le fief du PDC. Donc nous sommes venus ici, normalement, pour installer Tidiane Thiam dans le cœur des gens de Sakassou, qui est chez lui. Parce qu'ici, Sakassou, c'est chez lui. C'est pour ça qu'hier, le ministre a tenu à ce que nous avons fait ce pèlerinage dans ses racines. Donc voilà l'une des raisons, la deuxième raison pour laquelle nous sommes venus à Sakassou. Et puis la troisième, bien entendu, nous sommes en pleine période de parrainage. Nous sommes une bonne semaine dans le parrainage, de telle sorte que nous puissions avoir ce qu'il faut pour le président Thiam. Voilà donc un certain nombre de raisons qui nous ont motivés à venir à Sakassou et surtout avec l'impulsion du ministre Yamé Yao. Nous sommes venus, nous avons été heureux. Vous voyez cette population, près de 1000 personnes dans la rue, ça nous a fait chaud au cœur. Nous ne sommes pas dessus. Nous voulons, à travers le ministre, traduire notre gratitude à toute la population de Sakassou, à toute la jeunesse de Takéo, à toutes les femmes de Sakassou. Et nous espérons que ce que nous avons posé ce soir, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, va faire en sorte que nous puissions rapidement prendre le chemin du palais de la République avec le président Tidiane Thiam au soir du 25 octobre 2025. Ensuite, s'en est suivi l'investiture du délégué de Concorde communale de Sakassou en la personne de Kwaku Kwame Lambert et des 21 autres sous-coordonnateurs. Ce sont plusieurs actes de nomination qui ont été remis par les différents responsables du PDCI-RDA à ces nouveaux concordiens. Prenant la parole, Jean-Mathieu Coco a, au nom des coordonnateurs de Concorde de Sakassou, remercié le président de Concorde nationale, Séraphin Boni, pour cet acte, tout en exhortant les différents concordiens à demeurer solidaires
et unis autour du président Tidjane Thiam. Nous sommes conscients de la lourde tâche que vous nous avez confiée aujourd'hui. Mais soyez rassurés, nous allons tous mettre en œuvre pour la réussite parfaite. Chers amis coordonnateurs, soyons unis, main dans la main, et surtout, soyons solidaires, car c'est ensemble que nous allons y arriver. Tous ensemble pour la victoire éclatante du président Thiam. Quant au maire de Sakassou, Kofi Kwame Eugène, il a témoigné de sa gratitude au président Tidjane Thiam et au président de Concorde nationale, Séraphin Boni. Il a par la suite félicité les nouveaux concordiens de la commune de Sakassou, tout en invitant le peuple Walebo à s'unir autour du président Tidjane Thiam pour la victoire du PDCI-RDA au soir d'octobre 2025. Ce sont plusieurs dons qui ont été offerts aux responsables et militants présents. L'hymne national et la prise d'une photo de famille ont mis fin à cette belle cérémonie.